Le thème que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est le retour de l'esprit missionnaire. Ça va être vraiment bon. Bonjour, ici Luc Dumont. Bienvenue sur Exponentiel Lifestyle. Notre émission a pour objectif d'activer en toi l'esprit du disciple de Jésus, d'activer en toi un désir plus que jamais de te consacrer et de servir Jésus de toutes tes forces. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Ça va être vraiment spécial parce qu'on va parler du retour de l'esprit missionnaire. On va parler de la mission aujourd'hui, mais écoute bien, reste jusqu'à la fin. Ce n'est pas nécessairement dans une dimension qu'on est habitué ou qu'on entend souvent. Alors, je vais vraiment élaborer là-dessus, mais puisque j'aime contribuer au maximum dans la vie des personnes qui regardent nos vidéos, eh bien, j'aimerais te donner accès à une masterclass gratuite qui s'appelle « 5 essentiels pour accomplir ton ministère ». Je vais te parler dans cette masterclass de vraiment 5 choses essentielles pour te permettre de réussir le ministère que Dieu t'a confié. Va dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu vas pouvoir y accéder tout à fait gratuitement et que Dieu te bénisse vraiment au travers de cette masterclass. Alors aujourd'hui, on parle du retour de l'esprit missionnaire. Quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, une des choses qui me fascinait énormément, c'était les récits des missionnaires, ces hommes, ces femmes absolument wow, qui ont osé faire des choses démesurées, des choses très audacieuses. Je pense à Jim Elliot qui est parti en Amérique du Sud, qui a même laissé sa vie là-bas en Amérique du Sud en allant évangéliser des tribus qui n'avaient jamais entendu l'Évangile. Je pense à Hudson Taylor qui m'a tellement inspiré, cet homme qui est parti de l'Angleterre avec très peu de possessions. Il est parti en Chine, il est allé dans des endroits où l'Évangile n'avait jamais été apporté. Il a appris le langage, il portait des vêtements des locaux là-bas, il s'est adapté, il a vraiment révolutionné l'œuvre de Dieu. Je pense à cet aventurier Charles Todd qui est parti en Afrique et qui a fait des exploits pour Dieu. Et la liste est innombrable de ces hommes et de ces femmes qui avaient cet esprit missionnaire. Alors aujourd'hui, je ne parle pas nécessairement en te disant tu dois quitter ta patrie et partir à l'autre bout du monde. Peut-être que c'est ton cas et que Dieu te bénisse et je prie vraiment que cette capsule puisse t'inspirer pour ça. Et je crois qu'il y a certaines personnes que Dieu les appelle à défricher et à partir aux extrémités de la terre. Mais il y en a d'autres personnes qui, Dieu les appelle à être missionnaires là où ils sont. Il y a des missionnaires sur Internet, des gens qui font l'œuvre de Dieu via le web. L'attention sur laquelle je veux porter aujourd'hui, c'est sur d'avoir l'esprit missionnaire. Et c'est ça que le plus important, ce n'est pas ta géographie, ce n'est pas ton titre. Ce qui est important, c'est d'avoir l'esprit missionnaire. Et l'esprit missionnaire, c'est l'esprit du devoir, c'est-à-dire de faire ce que Dieu veut vraiment que tu fasses avec ta vie. Ça serait fascinant si chaque personne que l'on côtoie dans l'Église faisait vraiment avec sa vie ce que Dieu veut vraiment qu'il fasse ou qu'elle fasse. Ma question pour toi aujourd'hui, alors que tu regardes, je ne sais pas quel est ton contexte de vie en ce moment, mais ma question, c'est au moins pose-toi cette question. Suis-je en train de faire avec ma vie en ce moment ce que Dieu m'appelle vraiment à faire? Suis-je en train de remplir ma mission? Dans 1 Samuel, au chapitre 15, au verset 22, ça dit « Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Et ça, c'est un principe ultra important à comprendre si tu veux aller plus loin avec Jésus. C'est que ce qui est le plus important dans le cœur de Dieu, c'est que nous fassions ce qu'il veut que nous fassions. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à obéir à ce qu'il veut. Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, voici ma vie et je suis prêt à obéir, à aller, à être exactement là où tu veux que je sois. J'aime le passage de Actes chapitre 12 au verset 25. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent à Jérusalem, amenant avec eux Jean surnommé Marc. Ils ne sont pas revenus parce qu'ils étaient fatigués. Ils ne sont pas revenus parce qu'ils avaient peur. Ils ne sont pas revenus parce qu'ils étaient découragés. Ils ne sont certainement pas revenus parce que c'était trop difficile. Ils sont revenus parce que la mission était accomplie. Ils ont réussi la mission. Ils ont obéi à ce que Dieu leur demandait de faire. Ils sont partis. Ils ont
exécuter ce que Dieu leur demandait de faire et ils sont revenus une fois que la mission était accomplie. Alors la question pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est suis-je prêt à obéir? Je prie vraiment en ce moment que cet esprit missionnaire vienne dans ton cœur, que tu sois prêt aujourd'hui à dire « Je suis prêt à payer le prix ». Dans Actes chapitre 13, au verset 2, ça dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas, écoute bien ceci, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Ils partent en mission, le Saint-Esprit a parlé, ils sont en état d'obéissance, ils disent « Parfait Seigneur, on quitte l'église d'Antioche, on ne sait pas trop ce qui nous attend. » En fait, nous, on sait qu'il n'y avait aucune idée de ce qui les attendait. Et là, ils partent à l'aventure avec cet esprit missionnaire et un cœur obéissant. Alors voici quelques éléments aujourd'hui qui vont t'aider à retrouver, si tu l'as perdu, ou à trouver l'esprit missionnaire. La première chose, si tu veux avoir l'esprit missionnaire, c'est sois prêt à faire les tâches humbles. L'une des choses qui nous inspire lorsqu'on entend les récits de missionnaires, c'est les grands exploits qu'ils ont faits. Le gars a prêché devant des milliers de personnes, les gens qui sont venus à Christ, il a fondé des orphelinats, il a atteint des tribus, tout ça, plein de choses fascinantes, mais ça, c'est le côté romantique des choses. Mais il y a le côté réaliste, et c'est ça qui fait que beaucoup de gens n'y vont pas ou ne le font pas. C'est un vrai missionnaire, quelqu'un qui a l'esprit missionnaire d'obéissance, c'est quelqu'un qui est prêt à faire les tâches humbles. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6, au verset 12 et 13, il est écrit « Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils ramassèrent donc, ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains et d'orge après qu'ils eurent tous mangé. » Nous, on ne va pas souvent s'attarder, je suis sûr que tu n'as jamais entendu de message vraiment sur ce texte. On entend toujours le message sur la multiplication des pains. Jésus a multiplié les pains, des milliers de personnes ont été nourries. Ça, c'est le spectaculaire. Ça, c'est le surnaturel. Ça, c'est ce que tout le monde veut. On veut tous être faire partie de ceux qui ont amené la multiplication des pains. J'étais là, on fait le selfie, on prend la photo. Waouh, on a vécu un miracle, on met ça sur notre compte Instagram. J'ai participé à la multiplication des pains, j'étais là-bas à côté de Jésus. Wow! Mais ça dit qu'après qu'ils ont fait ça, Jésus leur donne la tâche de ramasser les morceaux qui traînent. Imagine des milliers, imagine le ménage, le nettoyage après que des milliers de personnes sont passées. Imagine à quel point ça devait être probablement sale, ça devait être compliqué et ça devait pas être glorieux, mais ils ont été fidèles à la tâche. Donc, la première chose qui va activer, qui va prouver, qui va ramener l'esprit missionnaire en toi et moi, c'est être prêt à faire des tâches qui sont humbles. Deuxièmement, c'est de se donner entièrement. Dans Actes chapitre 18 au verset 5, ça dit « Quand Silas et Timothée furent arrivés en Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. » L'une des choses que je vois régulièrement dans le service, dans le ministère, au fil des ans, dans différents pays, dans différents contextes, c'est, il y a des gens qui s'en fichent complètement, ça c'est sûr, mais il y a des gens qui le font. Mais une des choses qui est plus rare, c'est des gens qui se donnent entièrement. Il est responsable du groupe de jeunes, mais il se donne entièrement. Il est responsable de la louange, mais il se donne entièrement. Il est responsable du groupe d'enfants dans l'Église, mais elle se donne entièrement. Il fait quelque chose, mais quand il fait, c'est entier, c'est pas partiellement. Et quand on étudie, par exemple, l'apôtre Paul, quand on étudie les disciples, il est évident que ces hommes, ces femmes étaient entiers, ils étaient à fond. Et l'esprit missionnaire, tu ne peux pas en fait survivre et faire un réel impact en mission à moins d'être tout entier. Quelqu'un qui est partiel, quelqu'un qui se donne un peu, ne peut pas vraiment réussir. C'est vraiment comme ça. Par exemple, ici dans notre projet exponentiel, il y a vraiment eu un essor le jour où on s'est donné entièrement. Quand on a commencé, on était partiellement impliqué dans ce projet parce qu'on était impliqué dans d'autres projets. Mais le jour où on s'est donné entièrement à ce projet, c'est le jour où des choses
incroyables ont commencé à arriver. C'est le jour où des portes se sont ouvertes. C'est le jour où des fruits ont commencé à émerger parce que Dieu bénit l'esprit de ceux et celles qui sont entiers. Dieu bénit le travail de ceux et celles qui sont entiers. Alors, si tu veux retrouver aujourd'hui l'esprit missionnaire, peu importe ce que tu fais, que ce soit glorieux ou pas glorieux, que ce soit public ou dans l'ombre, donne-toi entier à ce que tu fais. La troisième chose pour retrouver l'esprit missionnaire, c'est être un disciple. Dans Actes chapitre 9 au verset 10, il dit « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias, et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Ça, c'est un truc de fou. On parle de la mission. Parfois, la mission, c'est un coin de rue de chez toi. Là, le Seigneur ne lui a pas dit « Vas-y, Ananias, je t'envoie aux extrémités de la terre parler à Rome, à l'empereur. » Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, premièrement, il a appelé Ananias, et là, on voit un disciple. On voit quelqu'un qui est disponible. Il dit « Me voici, Seigneur. » Il est disponible. Attention, parce que quand tu dis « Me voici, Seigneur », ça va activer dans ta vie une mission. Et là, il aurait pu dire « Ah, OK, Seigneur, mais me voici, mais pas ce genre de mission. » Parce que là, le Seigneur l'appelle à aller prier pour un gars qui, quelques heures avant, quelques jours avant, est un persécuteur de chrétiens, un gars qui envoyait les chrétiens en prison, qui massacrait les chrétiens. Et le Seigneur l'envoie prier pour lui. Donc, c'est quelque chose de terrifiant, mais en même temps, c'est au coin de la rue. Il dit, va dans la rue, telle rue, va prier pour un gars qui s'appelle Saul de Tarse, tu vas prier pour lui. Et ça va activer cet homme dans son ministère. Et donc, on voit ici que Ananias est un disciple qui est disponible et Dieu cherche ce genre de personnes qui sont disponibles, qui ont l'esprit du disciple et qui disent, me voici Seigneur, et qui sont prêts, avec l'esprit missionnaire, d'aller au coin de la rue pour parler et d'obéir à ce que Dieu demande. Parce qu'une des choses que j'ai remarqué souvent au fil des ans, c'est que on veut tous, je veux aller au bout de la terre, je veux faire des grandes choses pour Dieu, tout ça. Mais la route pour ça passe par le coin de la rue. Et il y a beaucoup de gens qui sont prêts à aller à l'autre bout de la terre, mais combien sont prêts à aller au coin de la rue pour obéir à ce que Dieu veut? Alors c'est pour ça que l'esprit missionnaire, ce n'est pas l'esprit de faire quelque chose de spectaculaire. C'est l'esprit du disciple qui est simplement disponible et qui est au service de Christ et qui est prêt à faire tout ce que Dieu demande de faire. Et la quatrième chose pour retrouver l'esprit missionnaire, c'est devenir un ambassadeur. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Et ça, c'est ultra important de capter l'esprit de l'ambassadeur. Il y a quelques années de ça, je me suis lié d'amitié avec l'ambassadeur du Guatemala, qui était ambassadeur à Paris à l'époque. Il n'est plus là aujourd'hui, mais à l'époque, il était ambassadeur du Guatemala à Paris. Et puisque je faisais du ministère là-bas, on s'est lié d'amitié. J'ai même logé chez lui, tout ça. Et j'étais fasciné de voir comment fonctionne la vie d'un ambassadeur. Il avait son équipe, évidemment, mais un jour, on est allé au restaurant ensemble, et après la journée de travail, et il me disait, ma journée de travail n'est pas terminée. Je suis quand même l'ambassadeur du Guatemala, même s'il est 20h le soir dans un restaurant à Paris. Je ne suis pas ambassadeur du Guatemala de 9h à 5h le jour. Je suis 24/7, je suis l'ambassadeur, je représente mon pays 24/7. Et quand il m'expliquait ça m'a tellement parlé. Parce qu'il s'est dit ici que nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et l'esprit missionnaire n'est pas l'esprit fonctionnaire, avec tout le respect que j'ai pour les fonctionnaires. L'esprit missionnaire, c'est un esprit, je suis toujours opérationnel, je suis toujours disponible, je suis toujours en fonction. Je suis toujours prêt à faire quelque chose, même si c'est ma journée de congé, même si c'est le soir, même si c'est la nuit. Je suis toujours disponible pour être un instrument entre les mains de Dieu. S'il y a quelqu'un qui doit être atteint, s'il y a quelque chose qui doit arriver, si je peux être utile pour que Dieu se soit glorifié, je représente tout le temps Christ. Je suis toujours un ambassadeur. Alors, si tu acceptes ce rôle, eh bien, tu vas retrouver l'esprit missionnaire. Je veux vraiment prier aujourd'hui que cet esprit soit retrouvé en toi. Si tu as perdu cet esprit, si tu t'es refroidi, eh bien, je prie que cette vidéo puisse être un instrument que Dieu va utiliser pour ranimer en toi l'esprit missionnaire et que tu puisses tomber en mode « Je suis prêt à obéir à tout ce que tu me demandes, Seigneur, je me voici. » Je suis prêt à aller là où tu veux que j'aille, que ce soit au coin de la rue, que ce soit aux extrémités de la terre. Je suis un instrument entre tes mains, je suis un disciple. Et là, tu vas commencer à voir des choses absolument
exceptionnelle et miraculeuse dans ta vie. Si tu veux aller encore plus loin, eh bien, rejoins la masterclass 5 essentiels pour accomplir ton ministère. Le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo, tu cliques et tu vas avoir toutes les instructions pour te connecter à cette masterclass. C'est gratuit. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de contribuer dans ta vie et je te dis, sois exponentialisé.